Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un livre, je dirais un livre oracle. Pourquoi? Alors vous le connaissez parce que vous avez déjà dû le voir sur d'autres chaînes. Donc c'est le livre de Maya Toll, Les cristaux du chaman. Donc je dis pourquoi un livre oracle? Parce que c'est un livre qu'on peut, en ce qui me concerne, aussi bien se servir comme livre et comme oracle, parce que vous allez voir que le livre, il est magnifique. Et il est accompagné donc de 36 cartes représentant des cristaux. Donc, on a un très joli intérieur avec des couleurs un peu vibrantes, je veux dire, au niveau de toutes ces fleurs, ces cristaux qui sont représentés sur la couverture. Donc c'est aux éditions Larousse. Là on a des, vous voyez, les représentations, je trouve que les graphismes des cartes et ce livre, il y a vraiment une importance qui a été accordée vraiment à tout ce qui est esthétique, présentation. Je trouve que voilà, c'est vraiment très très beau. Donc on va parler ici de divination, hein. On va pouvoir se servir de ces cartes pour la divination. Donc ici on a le sommaire, avec tous les cristaux, le nom des cristaux. Et ici, on a donc une petite préface faite par l'auteur, donc par Maya. Et ici, on a donc l'introduction aux cartes. Donc, elle vous dit ce qu'elle pense au niveau des pierres, tout ça. Et là, on attaque donc les cristaux. Donc, on a la première carte. Donc, ici, on a la reproduction de la carte en grand. Ensuite, on vous parle de petits rituels que vous pouvez faire. C'est ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que donc ici on a la description hein, du quartz par exemple pour ici. Ensuite on nous parle ici de petits rituels. Et puis on peut aussi se servir de cette carte comme réflexion si on veut tirer par exemple en carte du jour. Ça peut nous servir de base de réflexion. Et puis ensuite on a la deuxième pierre. Et donc vous voyez que les illustrations sont superbes, magnifiques. Donc en plus en pleine page, comme ça. Donc si vous voulez étudier la pierre, vous n'êtes pas obligé de prendre les cartes qui se trouvent à la fin du petit livret. Donc elles sont ici. Elles sont toutes à l'intérieur de cette petite pochette. Elles sont détachables. Alors c'est des petites cartes un peu format, oui peut-être format Lenormand. Donc vous avez toutes les pierres qui sont représentées avec des fois une illustration, un animal, un objet. Donc vous pouvez les détacher. Le dos est de la même, vous voyez, pareil que l'arrière ou le devant du livre. C'est très joli, c'est ce petit côté irisé, c'est très très beau. Donc vous pouvez vous servir des cartes ou simplement du livre parce que on peut également se servir du livre comme un livre d'oracle. Je veux dire par là que vous pouvez très bien, par exemple, le matin, au lieu de tirer une carte, vous ouvrez comme ça votre livre à une page. La carte du jour, vous l'avez ici. Vous n'êtes pas forcé de vous servir des petites cartes qui, je trouve, sont mignonnes, mais il faut faire attention parce que voilà, elles sont assez, je pense, fragiles. Donc, pour cette question de fragilité, moi je m'en servirais plutôt dans ce style-là. Voilà, ouvrir le livre à une page comme ça, hop. Ici le rubis. Donc voilà, donc je vais quand même vous montrer
toutes les pages, parce que les cartes, si je vous les montre, elles sont petites, vous allez avoir plus de mal, alors qu'ici, la représentation faite sur la page en grandeur, comme ça, vous avez plus de visualisation pour vous. Donc ici, voilà, on vous parle de la labradorite. La première page, on vous parle de la pierre, du cristal. La deuxième page, on vous parle, si vous voulez faire un rituel avec la pierre. Et puis la troisième page, ça va être la réflexion. Et ça va être pour ça, pour tous les cristaux, donc les 36 cristaux qui sont présentés ici. L'ambre. Donc vous voyez que c'est vraiment un très beau livre. Alors, il en existe plusieurs sortes de livres. Dans cette collection, il y en a 3. Il y a sur les cristaux. Je vous montrerai les autres qui vont suivre après. Et c'est vraiment tous dans la même qualité, au niveau aussi bien du dessin que de la présentation. Je trouve qu'il y a eu... Ça a été des livres qui sont très soignés. Et je vous assure que même si vous n'aimez pas tirer les cartes ou les oracles, vous pouvez très bien vous en servir comme pour apprendre hein, sur les différents cristaux, tout simplement. Et puis, c'est franchement des livres qui vont très bien dans une bibliothèque parce qu'ils sont vraiment superbes. Donc, voilà, toujours les 3 pages. Et vous voyez que les illustrations sont très belles. Regardez, j'adore celle-ci aussi. C'est vraiment un magnifique ouvrage. Alors ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, ces livres oracles que j'appelle moi aux éditions Larousse. Là, je vous présente donc les cristaux c'est un livre qui m'a été prêté pour que je puisse vous le présenter. Moi, c'est pas celui-là que j'ai. Le mien, je vous le présenterai un peu plus tard. Et c'est vrai qu'on a envie de tous les avoir parce qu'ils sont tellement bien représentés au niveau graphisme que je trouve c'est vraiment ces livres intéressants. Alors si là je passe assez vite, c'est juste pour vous montrer simplement les images. Après voilà, si vous voulez faire pause pour profiter plus d'une image, je vous propose de faire pause dans la vidéo. Regardez comme c'est joli là, la coupe avec l'oiseau, le papillon, le petit écureuil. Je trouve ça très joli. Ça fait très nature, ça fait très... Puis bon, les cartes, vraiment, ces images, elles sont vibrantes au niveau des couleurs. Après, vous pouvez étudier aussi tous les symboles qui ont été mis dans les cartes. Hein. La citrine, c'est une pierre que j'aime beaucoup, la citrine. La sodalite. Morganite. Vous voyez que les images sont vraiment très très belles. Moi je les trouve superbes. En plus on joue avec les pierres, mais on joue avec les animaux aussi. Hein. Il n'y a pas que la pierre qui est représentée, on les met dans un milieu aussi. On les associe à un milieu. Fait sa petite sieste. L'obsidienne. Le rhodonite. Le quartz clair. Donc ici, on vous fait, à la fin, vous avez comment travailler avec les cartes des cristaux. Donc on vous conseille. On vous parle d'une tirage à une carte. On vous parle aussi de tirage à 2 cartes. Donc on donne des exemples et comment les interpréter. Et puis voilà, ici, c'est les 2 autres livres que je vous parlais. Dans la même série, nous avons l'herbier du chaman et le bestiaire du chaman. Donc là avec les herbes et là plus avec les animaux. Et c'est pareil, ce sont des livres superbes, franchement magnifiques.
Je pense que c'est des livres, si vous aimez les belles images, je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut avoir dans sa collection. Voilà, je sais que vous avez déjà dû le voir sur d'autres chaînes, parce que, comme je vous le disais, c'est pas un livre qui est très récent. Au niveau du prix, il n'est pas exagéré, puisque je crois qu'il est à 17, pas tout, oui, un peu moins de 18 euros. Donc vous avez un beau livre avec un petit jeu de cartes avec lequel vous pouvez travailler. Moi, je trouve que pour le prix, franchement, c'est quelque chose qu'on peut s'offrir et se faire plaisir pour de belles images et puis pour travailler sur les cristaux, en l'occurrence sur ce livre. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.